Ok, bon, je sais pas du tout ce que ce format de vidéo va donner, mais j'ai envie de faire ce format de vidéo. Le principe de cette série de vidéos, ça va être de philosopher un petit peu par rapport aux idées que je peux avoir. Là, pour l'instant, de la façon dont je vois les choses, c'est surtout vis-à-vis des choses qui m'inspirent, principalement un petit peu des fictions, des séries, des livres, tout ça. Je suis assez sensible à tout ce qui est séries, tout ça. Genre, ça me fait vraiment beaucoup réfléchir. Enfin, tout ce qui est histoire fictive, en tout cas. Et donc, voilà, là, il y a une série que j'ai commencé il y a peu de temps. C'était une série assez longue. Je suis à la saison 3 sur 11. Effectivement, elle est très longue. Et elle se nomme Shameless. Et cette série m'a fait réfléchir au fait que les les connards que vous rencontrez dans la vie ont leur raison d'être des connards. Donc déjà, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous parler de la série Shameless. Je vais vous lire, j'ai préparé le synopsis à côté parce que sinon je vais mettre 8 jours à expliquer ce que c'est moi. Pour les enfants Gallagher, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Fiona, 20 ans, élève du mieux possible sa sœur et ses 4 frères. Leur mère les a abandonnés et leur père, Frank, alcoolique, dilapide l'argent des allocations familiales. Donc c'est une série qui est très triste parce que on suit quand même l'histoire d'une famille qui est quand même bien démontée par leurs parents tout ça, mais aussi très drôle parce que forcément que ça amène les enfants à faire des conneries. Du coup il y a un petit côté un peu Malcolm mais un peu plus adulte dans le sens où voilà il y a un peu plus de sexe, il y a des conneries qui sont un peu plus graves. C'est pour ça que Malcolm s'est passé à la télé et pas Shameless par exemple. Bref, on n'est pas là pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris l'exemple de Shameless pour parler de ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais essayer de donner suffisamment de détails pour que ma pensée ait du sens, mais sans trop spoil. En fait, ce que je trouve intéressant dans cette série, ce qui m'a fait réfléchir, c'est le fait que finalement, dans cette série, il y a beaucoup de personnages qui vont avoir des comportements de connards, qui vont mal se comporter. Et ce que j'aime bien en fait dans cette série, c'est que ces connards, c'est pas juste des connards, c'est des personnages qui sont profonds et qui ont leur histoire. Et en fait, on va comprendre le pourquoi du comment des agissements de chaque personnage au travers de la série. Frank, du coup, le père, il va faire plein de conneries, genre vraiment, genre voilà, il s'occupe pas de ses gosses, il leur vole leur argent, genre vraiment, il fait de la merde, c'est un con, voilà, ce que c'est. Mais voilà, genre, un moment dans la série, il y a sa mère qui vient et on se rend compte que finalement, c'est un peu à cause de sa mère, finalement, qu'il est comme ça. Et quand tu le vois interagir avec sa mère, tu dis, ah, ok. Genre finalement, on se dit c'est un con, mais lui aussi il a souffert. Et la version actuelle de lui, c'est une version cohérente par rapport à ce qu'il a probablement vécu quand il était jeune. Et pareil, du coup, la mère, Monica, idem. Genre elle a abandonné ses enfants, c'est quelque chose de horrible. Mais pareil, genre là, c'est pas aussi simple que ça. En fait, c'est pas binaire, c'est pas pas connard. Genre là, finalement, elle a des problèmes qui font que elle a considéré que c'était la meilleure chose à faire d'abandonner ses enfants, même si au fond ça fait souffrir ses enfants. Elle s'est dit que c'était la meilleure des choses. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort, on sait pas. Je fais en sorte de pas spoiler. Ceux qui connaissent la série voient ce que je veux dire. Ceux qui connaissent pas peuvent regarder la série pour voir ce que je veux dire. Enfin bref, je vais pas m'apesantir sur la série, je veux que la série en fait soit juste l'élément déclencheur de la réflexion. Le point que je voulais souligner, c'est que voilà, dans cette série, les connards sont pas juste des connards, en fait, ils ont une histoire. Et dans la vraie vie, alors, finalement, les connards que vous allez rencontrer, c'est pas des personnes qui sont levées un matin en se disant bon là je vais baiser les gens parce que je suis un connard et que je les en... Et en fait, les connards sont des personnes qui ont avant tout souffert. Alors, c'est des personnes qui ont été blessées. Et ces blessures-là ont poussé leur cerveau à adopter des stratégies pour ne pas souffrir. Et les stratégies de leur cerveau pour ne pas souffrir, c'est finalement ce qui va les transformer en connards. Je vais vous donner un exemple personnel pour que vous compreniez bien les enjeux qui se passent dans le cerveau et comment en fait on en arrive là. Quand j'étais au lycée, en seconde, je me suis fait harceler. Genre, c'était un groupe d'amis qui subitement s'est un petit peu retourné contre moi. Et forcément, je l'ai mal vécu. Et forcément que quand t'as 15 ans et que les gens autour de toi, qui plus sont des gens que t'as aimés, finissent par dire que t'es une mauvaise personne, que
t'es con, que t'es un connard, que t'es gros, que t'es moche, que t'es pas drôle, au bout d'un moment, tu finis par le croire. Et ça te blesse. Et ton cerveau, il veut pas que tu sois blessé, parce que bah, ton cerveau, il est fait pour que tu sois heureux, il est fait pour que tu sois bien. Alors le cerveau est programmé pour, déjà, pour utiliser le moins d'énergie possible. Et donc du coup, voilà, le but du cerveau, c'est aussi de nous protéger. Forcément que quand il se passe quelque chose comme du harcèlement, par exemple dans un âge pivot où tu te construis, où tu es encore qu'un adolescent, bah ton cerveau va interpréter des choses. Il va considérer, ok, bah le monde c'est ça, les gens sont comme ça. Et donc, bah, nécessairement qu'il va adapter sa façon de fonctionner de telle sorte à se protéger. Là, ce qui vous a fait souffrir un jour, finalement, votre cerveau, il veut plus jamais le revivre. Donc, il va user de stratagèmes pour ne plus vivre ça. Sauf que le problème, c'est que dans la plupart des cas, ce sont juste les tout petits échos qui lui font croire qu'il va revivre la même chose, qui le mettent en panique. Et donc du coup, ces systèmes de défense se mettent en place, même lorsque il n'y a pas les mêmes enjeux, même quand vous n'êtes pas vraiment en danger. Pour revenir à mon exemple concret, de base, tu prends Johan, 15 ans, hop, il est là, il a rien demandé, jusqu'à là, il était tout mignon, il était tout gentil, et hop, paf, il prend son harcèlement dans la gueule, et donc du coup, hop, il devient Johan transformé. Il devient Johan qui a peur de se refaire harceler. Et ce même Johan blessé est arrivé, du coup, dans un autre milieu, par exemple, quand je suis arrivé en BUT. Je suis arrivé en BUT, il y avait un mec dans ma promo, un gars avec qui on avait sympathisé, qui faisait plus ou moins partie de mon groupe de potes. Du coup, le Johan blessé s'en est pris à ce mec. C'était un gars, voilà, qui était un peu rond, un peu costaud, genre il était toujours en jogging de fou, tout ça. Donc du coup, je me foutais de sa gueule sur ça, je me moquais de lui parce qu'il était gros et compagnie. Genre, c'est vraiment un truc de pute, hein. Genre vraiment, voilà, j'en ai conscience. Maintenant, j'en ai conscience. Et même à l'époque, j'en avais conscience. Sauf que ce qui se passait, justement, à cette époque, c'est que Johan blessé avait peur que son nouveau groupe d'amis lui fasse la même chose que son ancien groupe d'amis. Donc du coup, le Johan blessé qui a peur de se reprendre un harcèlement dans la gueule et de reperdre l'amour de ses amis autour de lui, il a pris les devants. Il a dit ok, si c'est moi qui me moque des autres, les autres pourront pas se moquer de moi. Donc Johan blessé est devenu un connard. Et en plus, comme les gens rigolaient et les gens autour de moi, quand je faisais ça, ils m'envoyaient des feedbacks positifs, ils trouvaient ça drôle et tout. Donc du coup, moi, le Johan blessé, c'est plus moi. Le Johan blessé, lui, il était content. Genre ça, en mode, il avait passé son lycée à entendre des gens dire qu'il était pas drôle, qu'il était nul. Et là, d'un coup, c'était le mec qui avait suffisamment de prestance pour que, en fait, ce soit lui qui puisse se moquer des autres et que c'était les autres qui étaient nuls. Genre, il est monté dans la chaîne alimentaire, j'ai envie de dire. Là, on partait d'un Johan qui avait rien demandé. Hop, là, il y a le groupe qui est venu, qui a fait un Johan blessé. Et le Johan blessé allait chercher une autre personne qui avait rien demandé, qui en a fait une personne blessée. Et au final, c'est comme ça que qu'on crée de plus en plus de connards dans le monde et que c'est pour ça qu'on est quasiment tous des connards à notre façon, parce qu'on a tous vécu quelque chose qui nous a blessés et nos blessures se sont toutes répercutées sur d'autres personnes. Finalement, comme je dis, il n'y a pas tout qui est noir, il n'y a pas tout qui est blanc. Les connards, ce sont avant tout des personnes qui ont souffert et qui répercutent leur souffrance sur les autres, directement ou indirectement. Évidemment, ça n'excuse rien du tout de savoir ça. À l'époque où je me moquais de cette personne, j'étais littéralement connard et je n'ai pas d'excuse pour ça. Et les personnes qui m'ont fait du mal aussi se sont très mal comportées, ils n'ont pas d'excuse pour ça. Bon, encore que eux, ils étaient encore jeunes, ils étaient encore adolescents, donc à la rigueur, ils sont plus excusables. Là, par exemple, dans le cas de Shameless, quand t'as un père de famille qui parfois tape ses enfants, qui les abandonne, qui leur pique leur argent et compagnie, oui, là, il a pas forcément beaucoup d'excuses. Mais en tout cas, si je vous en parle, c'est que je pense que ça fait du bien, en fait, d'en avoir conscience de tout ça. Primo, parce que demain, si par exemple quelqu'un vous insulte ou ou se moque de vous ou quoi que ce soit, finalement vous pouvez relativiser parce que vous comprenez qu'en fait c'est pas personnel. Cette personne elle se moque pas vraiment de vous en fait. Cette personne elle est juste en train d'essayer de survivre. Maintenant vous savez que cette personne en fait elle est juste blessée. Donc du coup voilà, si demain il y a quelqu'un qui vient se moquer de vous, genre c'est pas vous qui devez vous remettre en question parce que finalement ce qu'il fait c'est pas contre vous, c'est pas personnel. C'est pas vous qui avez quelque chose à vous reprocher. C'est la personne qui vient se moquer de vous, qui est blessée et qui est en train de survivre. Donc c'est déjà
rassurant de savoir que c'est pas personnel, que c'est pas nous qui sommes une mauvaise personne, c'est juste l'autre personne qui est en train de mettre en place la stratégie pour pas crever, quoi. Et par la même occasion, c'est bien d'être sensibilisé à ça. En fait, ça nous responsabilise un peu de savoir ça. Et au final, bah, si on sait qu'on est des personnes blessées, bah, on peut faire en sorte de ne pas blesser les autres pour résoudre nos biais. Je trouve que c'est important de le savoir. Shameless est une très bonne série pour ça. J'apprécie énormément la profondeur des personnages dans cette série et toutes les actions des personnages, en fait, pour l'instant en tout cas, là j'en suis qu'à la saison 3, bah pour l'instant je les trouve logiques en fait. J'étais déjà un peu au courant de tout ça, mais depuis que je regarde la série, je fais encore un peu plus attention à ça. Et voilà, ça me fait que à l'heure actuelle, j'ai beaucoup moins la haine contre... Enfin, j'ai même pas du tout la haine. Mais tu vois, genre, quand t'as affaire à un connard, quelqu'un qui fait quelque chose de mal, bah ça peut t'énerver. Bah aujourd'hui, j'ai plus cette rage de tomber face à quelqu'un que je trouve con. Bah tout simplement parce que je comprends les enjeux qu'il y a derrière. Je sais que cette personne n'est pas foncièrement méchante, je sais qu'elle n'est pas née au monde avec du poison dans le biberon. C'est pas ça, c'est juste une personne qui a souffert. Et même dans le bien finalement, même les personnes qui vont faire des choses trop bien, ils vont le faire parce qu'ils ont eux aussi des biais, genre des syndromes de sauveur, des trucs comme ça. Donc en bien ou en mal, tout ce qu'on fait, ça a une origine. Et c'est intéressant de savoir, nous, de notre côté, qu'est-ce qui nous a poussé à agir de telle ou telle façon et qu'est-ce qui nous pousse encore à agir de telle ou telle façon. Et de la même façon, d'essayer de deviner pourquoi les personnes à qui on parle agissent de telle ou telle façon. Et puis, ça nous permet, voilà, comme je disais, de relativiser et de comprendre. Et ça fait du bien. Et ça permet d'être beaucoup plus en paix avec soi-même et avec les autres. Donc c'est une bonne chose. Merci Shameless de mettre ça en avant. J'invite quiconque qui n'a pas regardé la série à la regarder, parce que je trouve que cette série est juste incroyable. Donc j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je suis de nouveau en train de parler comme un youtubeur. Donc tu sais quoi, je vais même faire ça. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche. De cocher, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Non, ne prenez pas les notifications. À la rigueur, abonnez-vous. Mais les notifications, c'est pas bien. C'est trop de stimuli. Voilà, genre, vous regardez mes vidéos parce que vous avez envie de les regarder, pas parce que une notification vous a poussé à le faire. Et likez la vidéo. Tu sais, genre, je voulais pas faire le youtubeur, mais là, je me rends compte que personne like les vidéos finalement. Et là, par exemple, ma dernière vidéo, pour l'instant, elle a que 2 likes, alors que, rien que parmi mes potes, il y a plus que 2 personnes qui regardaient mes vidéos. Donc ça veut dire que les gens pensent pas vraiment à liker. Donc voilà, je voulais pas faire ça parce que je voulais pas faire le forceur. Je trouve que c'est un peu mendier de dire ah mettez des likes s'il vous plaît tout ça. Tu sais, je voulais pas vous obliger à mettre des likes, mais juste pensez-y si la vidéo vous a plu. Parce qu'en vrai, c'est quand même plaisant de voir qu'on parle pas dans le vide. Là, c'est même pas pour l'algorithme, c'est même pas pour monter la vidéo. Genre, bien sûr, j'ai envie de me développer un petit peu tout ça, et ça m'aiderait. Mais c'est aussi, tu vois, juste de se dire, ah bah tiens, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je dis. Parce que finalement, les vues, ça nous donne pas vraiment d'indices sur les personnes qui ont entendu le message. Parce que je peux avoir 20 vues, 40 vues, 500 vues, 800 vues, ça veut pas dire que les personnes ont vraiment écouté la vidéo jusqu'au bout et ont vraiment compris le message. Alors qu'un like, je trouve que ça prouve que la personne a écouté le message et que, genre même sans être d'accord à 100%, en tout cas qu'elle a aimé l'intention, elle a aimé la forme et compagnie. Donc c'est vrai que un petit like, c'est pas grand-chose, mais ça permet, tu vois, de remotiver le mec derrière à dire « Ah bah tiens, on m'écoute, donc je vais continuer à parler ». Donc sur ce, j'arrête de faire le youtubeur, restez libre, et on se voit bientôt.